Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CGT CEIDF. Et d'ailleurs, je vous invite à vous y abonner. Plus nous sommes nombreux, mieux c'est pour la collectivité. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la dernière réunion que nous avons eue sur les orientations stratégiques pour les 3 ans à venir. Donc nous avons eu la présence de Monsieur Didier Pateau, président du directoire, pour nous faire cette présentation sur des orientations stratégiques. Alors on pourrait résumer cette réunion en quelques mots en disant il faudra travailler plus, il faudra travailler plus longtemps, il faudra travailler avec moins de monde et avec moins d'agences. Voilà en quoi on peut résumer cette réunion. Nous avons donc eu confirmation que ce qui est appelé le regroupement d'agences et ce que nous on nomme les fermetures d'agences allait se poursuivre. Quant au nombre chiffré, la direction s'est refusée à nous les communiquer. En ce qui concerne les effectifs, il nous a été indiqué, c'est précisé dans le document, que les effectifs de conseillers commerciaux allaient à nouveau être réduits. Donc il faut rappeler que les 3 dernières années, nous avons perdu au moins 200 conseillers commerciaux et que cette politique de suppression de ces emplois allait se poursuivre dans les 3 ans à venir. Là encore, nous avons demandé des chiffres. Malheureusement, nous n'avons pas eu de communication à ce niveau-là. Donc, toujours est-il que les agences dont les flux ne sont pas trop importants, toujours sans savoir à quel niveau, vont voir leurs postes de conseillers commerciaux supprimés. Et donc, les agences devront se débrouiller, notamment les directeurs d'agences, devront se débrouiller pour organiser leur activité sans accueil, avec les effectifs qu'il a. Et bien sûr, la charge de travail qui est répartie sur les autres salariés de l'agence, conseillers filles, RCP et directeurs d'agence. Donc voilà le résumé. Alors, la CGT est également intervenue sur les aspects reconnaissance du travail fourni par l'ensemble du personnel. Alors on a l'activité quotidienne qui est intense, mais on a traversé des périodes sanitaires compliquées. Et donc nous avons, compte tenu de la trajectoire financière qui nous a été annoncée, à savoir dans les 3 ans à venir au moins 300 millions de bénéfices, donc nous avons tout simplement demandé qu'une prime de 3 000 € soit versée de façon égalitaire à l'ensemble du personnel, donc à comparer avec les 300 millions de résultats nets, mais également une augmentation de salaire collective de 250 € par salarié. Alors c'est vrai que ces chiffres peuvent être énormes, peuvent paraître importants. Cela étant, quand on compare l'augmentation de salaire de 250 € mensuels pour chaque salarié, cela est équivalent à une enveloppe de 10 millions d'euros, donc à comparer avec les 300 millions de résultats nets. Et pour la prime de 3 000 €, c'est pareil, ça fait du 12 millions, toujours à comparer avec les 300 millions. Donc vous voyez que la situation économique de l'entreprise est florissante, qu'il n'y a pas lieu de se censurer sur le sujet et qu'on a largement les moyens et les fonds propres qui sont à hauteur de 6 milliards aujourd'hui pour verser cette reconnaissance à l'ensemble du personnel. Donc voilà pour ce sujet. On aura la présentation du budget de la CEIDF en décembre. On aura peut-être plus de précisions au travers des lignes budgétaires quant au nombre de fermetures et au nombre de postes qui vont être supprimés. Donc à l'heure où on supprime les RGC, les AGC, les conseillers commerciaux, vous voyez que la charge de travail va augmenter. Par contre, la rémunération, c'est pas dans l'air du temps et les effectifs non plus. Donc voilà, pour ce sujet, nous y reviendrons ultérieurement. Concernant nos collègues de l'encadrement, que ce soit les directeurs d'agence, les gestionnaires privés, les chargés d'affaires pro, etc., nous vous rappelons que la CGT est aussi un syndicat qui défend les cadres plus qu'on défend tous les salariés, et qu'à ce titre, nous avons une branche cadre qui s'appelle UGIT, Union Générale des Ingénieurs et Cadres Techniciens. Donc si vous voulez adhérer à la CGT comme à l'ensemble du personnel, vous avez cette branche cadre. D'ailleurs, le secrétaire général de la CGT est un directeur d'agence. Donc voilà. Donc, nous vous invitons toutes et tous à rejoindre la CGT, à nous demander les modalités d'adhésion dans notre syndicat. Il est clair, quand on regarde le paysage syndical en France, que plus la CGT est forte dans les entreprises, plus les acquis sociaux, plus les droits sociaux sont importants. Il suffit de regarder Air France, EDF, la Caisse d'épargne de France d'ailleurs, et d'autres comme la RATP, la SNCF, etc. La CGT est forte,
les droits sociaux sont importants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus largement possible, et bien entendu, n'hésitez pas à vous y abonner. On reste à votre disposition pour toute question, si vous le souhaitez, via notre téléphone à la permanence, via nos différents portables qui circulent sur nos différents tracts. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.